C'est tous les 3 ans que se tient le congrès de la Fédération. Ce congrès est à ce site particulier qui se tient à un moment où l'économie capitaliste, le système capitaliste à l'échelle internationale est dans une crise qui ne ressemble à aucune de celles qui l'a précédée et dont les conséquences, je l'ai dit le premier jour, sont notamment que les directions syndicales, aujourd'hui, dans le monde entier, s'alignent de plus en plus ouvertement sur les exigences du patronat, sur les exigences des différents gouvernements en place. La question qui est posée à la FSU, celle-là, c'est bien, aujourd'hui, pardon, c'est bien celle-là. Est-ce que la FSU va accompagner ou est-ce qu'elle va s'opposer à la vague de contre-réformes que le gouvernement Sarkozy lance et a mis en place? Ce sont des choses concrètes. Le camarade qui me précède a parlé des établissements en grève. S'opposer, c'est déjà énoncer la revendication. C'est ce que propose notre motion. La revendication, c'est le retrait de la contre-réforme des retraites. C'est le retrait du décret sur la réorientation professionnelle, qui est une calamité pour nous. C'est l'abrogation des décrets sur la réforme des lycées, sur la réforme de la formation. Et, naturellement, plus largement, c'est l'exigence qu'aucun chômeur ne soit radié de la NPE, alors qu'1 million doit être radié en 2010. Que tout ça ne soit pas repris par la Fédération serait un coup en soi porté aux travailleurs de la fonction publique et au-delà. Et ne pas accompagner, camarades, ça veut dire des choses précises. J'apprends en lisant la motion Action que le ministre de la fonction publique convoque un sommet pour discuter de l'agenda social. On auto-amende notre motion. La FSU doit décider aujourd'hui de ne pas se rendre à la convocation du ministre de la fonction publique. C'est le ministre de la destruction de la fonction publique. Voilà ce que doit décider le Congrès. Le Congrès doit aussi décider autre chose. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'une intersyndicale s'est constituée dans ce pays. Cette intersyndicale, camarades, chacun le sait, a fait son œuvre. Son œuvre a été la démoralisation des millions de travailleurs qui s'étaient dressés contre le gouvernement. Il faut en finir avec cette politique. Il faut rompre ce cadre pourri. Et c'est sur la base des revendications des travailleurs, c'est-à-dire l'arrêt des licenciements, l'interdiction, le retrait ou l'abrogation des contre-réformes, je vais conclure qu'une autre unité syndicale doit se constituer, un front uni contre le gouvernement Sarkozy. Il peut se sceller par exemple l'allocation du Conseil supérieur de l'éducation de la fonction publique du 11 février, qui va examiner le projet de décret sur la mobilité. Est-ce que la FSU va y aller? Est-ce qu'elle va discuter du licenciement des fonctionnaires? Je crois que les choses se concentrent comme ça. Sur les retraites, est-ce que la FSU compte participer aux discussions, compte continuer de cautionner le rapport du COR qui prépare l'offensive? Donc je conclue, camarades. Tu termines. Absolument, absolument. Il faut aujourd'hui que s'exprime dans ce congrès, j'appelle chaque congressiste en son âme et conscience à dire qu'est-ce qu'on va dire quand on va retourner dans les établissements. Est-ce qu'on continue ce qu'on a fait, ce que la direction de la FSU a fait depuis 1 an et demi, en cautionnant, en participant à cette intersyndicale de soumission avec Chérec et compagnie au gouvernement, ou est-ce qu'enfin elle va se décider à rompre avec le gouvernement et à le combattre?